Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du retour de course avec la commande de la fourche, mais aussi avec le petit plaisir que je me suis fait sur le site official Vegan Shop. Donc, écoutez, c'est parti, on commence tout de suite. Alors, pour cette commande de la fourche, comme vous pouvez le voir, encore beaucoup d'essentiels. Donc, on va détailler tout ça. Alors, j'ai repris des gros flocons d'avoine, parce que comme vous l'avez vu, il m'en reste plus qu'un paquet. Et j'en ai besoin parce qu'en général, j'en consomme beaucoup dans le mois. Donc, j'en ai juste pris un. Ensuite, j'ai racheté les différents sucres que je n'avais plus. Donc, le sucre blond de canne, le sucre de coco et le sirop d'agave. Alors, je suis contente parce qu'à chaque fois que j'ai voulu en prendre, ils étaient en rupture de stock. Et donc là, ils en avaient. Et le prix au kilo est beaucoup moins cher qu'à Lidl. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris à la fourche. Ensuite, j'ai repris des confitures, donc une confiture de fraises, parce que c'est ma préférée, une confiture de Mirabelle pour mon homme, parce que c'est sa préférée, et je suis contente de l'avoir trouvée en bio, parce qu'en général, j'en trouve pas. Donc voilà. La fameuse pâte à tartiner de la fourche, donc à ce qui paraît, qui est trop bonne et qui est végane. Donc du coup, comme je n'avais plus de pâte à tartiner au chocolat, il me reste juste celle à la noix de coco, donc du coup, j'ai pris le pot pour goûter. Voilà. J'ai repris également des dattes medjool. Donc pour mes Energy Balls principalement. Ensuite, au niveau des noix, donc j'ai repris des noix de pécan, parce que vous savez, j'adore ça dans les gâteaux, les muffins, les brownies principalement, c'est ma noix préférée. J'ai repris des noix de cajou, parce qu'en fait, il m'en reste presque plus, vraiment un petit fond dans la boîte. Et comme j'ai beaucoup aimé faire mes sauces fromagères, et puis aussi j'ai envie de faire certains fromages à tartiner avec les noix de cajou. Donc voilà, donc j'ai racheté un petit paquet pour tester. J'ai repris des cerneaux de noix, donc là c'était des petits paquets, donc j'en ai pris 2. Donc pour faire mon fameux soda bread aux noix, donc le petit pain aux noix que j'adore, celui de Marie Laforêt. Ensuite, j'ai repris donc des légumineuses. Donc là j'ai juste pris une boîte d'haricots rouges parce qu'il m'en restait un dans mon placard. J'ai repris 2 boîtes de pois chiches, 2 boîtes de haricots blancs parce que je n'en avais plus. Et 2 boîtes de lentilles. Alors j'ai pris les lentilles toutes prêtes parce que celles qu'il faut cuire c'est quand même plus long, c'est quand même chiant. Donc voilà, c'est pour le côté pratique, j'ai préféré prendre en conserve déjà cuite. Donc au niveau des légumineuses, j'ai pas voulu trop acheter en avance. On verra par la suite si j'ai besoin de plus. J'ai repris du ketchup, voilà, un de mes condiments favoris que je n'avais plus. J'ai repris des tomates pelées pour faire le chili aux 2 haricots de Marie Laforêt que j'adore, qui est trop bon. Donc il fallait une grosse boîte de tomates pelées. Ensuite, en autre condiment, j'ai pris du lait de coco, donc 2 boîtes, et une crème de coco. Voilà, donc la crème de coco, ça va me servir pour une recette que j'ai en tête, une recette de bar au chocolat, qui m'a l'air trop bonne. Et le lait de coco, super pratique pour les currys, tout ça. Voilà, donc ça c'est ce que j'appelle des condiments. Ensuite ici, donc j'ai repris donc, les crèmes de soja, vous le saviez, je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo de retour de course. Donc j'en ai pris que 4 puisque je savais que j'allais en prendre un petit peu chez Leclerc. Normalement 6 briques ça devrait me suffire. Quoique le mois dernier j'avais 6 briques et c'était pas suffisant. Donc, mais bon, pareil, à voir. Ensuite j'ai repris de la levure, puisque j'ai plus qu'un paquet de levure et c'est vrai que ça part trop vite. Donc j'ai pris cette marque là parce qu'en fait elle est moins chère que l'autre que j'avais pris. C'est juste que la dernière fois il était en rupture de stock, ils en avaient plus. Voilà. Ensuite, j'ai repris mes tortillas pour mes repas de flemme, pour mes faritas, tout ça. J'adore les tortillas, vraiment faire ça en wrap et tout. Je kiffe trop ces plats de flemme, c'est vraiment trop bien. J'ai voulu en prendre plusieurs parce que le mois dernier, j'en avais qu'un et ça m'avait un peu manqué. Mais comme je vous l'ai dit, mon but, c'était pas d'acheter beaucoup de quantité. J'ai voulu être raisonnable et voir au fur et à mesure, quitte à refaire une commande à la fourche. Donc voilà, donc juste un paquet. Ensuite, j'ai repris les différents riz que j'adore. Donc le riz risotto et le riz à sushi, que je n'avais plus, qu'il me reste que du riz brun complet. Mais c'est vrai que le riz brun complet, j'en mange pas souvent parce que j'aime moins ça. Mais je vais quand même le finir, ça c'est quand même un objectif. C'est juste qu'il me fallait quand même les 2 riz différents pour faire d'autres recettes. Mais je vais quand même faire des recettes avec le riz complet de toute façon puisque je veux le liquider.
Et on termine par le non alimentaire. Ah oui, non, si, il y avait encore ça que j'avais oublié. Donc mes fameux biscuits, le moulin du Pivert que j'adore. Donc voilà, pareil, en repas de flemme uniquement, hein, pour le petit-déj ou le goûter si besoin. Et en non alimentaire, donc j'ai repris le gel douche à la verveine, donc celui-ci qui est franchement super. Il sent super bon, il est hyper doux et tout. C'est juste que je l'ai racheté parce qu'en fait j'ai eu un accident avec ma bouteille. Il y a plus de la moitié qui s'est vidée dans mon tiroir. Donc du coup il me reste que un fond comme ça. Donc j'étais pas sûre d'avoir assez pour le mois, donc j'en ai repris un. Mais je pense que vu le conditionnement, je devrais largement en avoir assez pour le mois. Donc du coup ça revient beaucoup moins cher que le gel douche que j'utilisais avant. Et en plus, avec le bouton pressoir, c'est super pratique sous la douche. Donc, vous avez la quantité qu'il faut sans en mettre trop. Donc, c'est vraiment nickel. Alors, sinon, j'ai pris les gélules Argalis pour la vitamine B12. Parce qu'en fait, j'ai fait une prise de sang récente qui montre encore une baisse de la B12. Alors, pareil, encore une baisse légère. Mais le problème, c'est que si ça continue à baisser comme ça, dans 6 mois, je serai officiellement en carence. Et le problème, c'est que mon médecin traitant ne veut rien me donner parce que je ne suis pas en carence et l'hôpital est sourd à mes appels. Alors du coup, bah, je prends les devants, j'attends pas, j'ai décidé de prendre ça. En plus, c'est riche en iode et en sélénium, donc c'est parfait parce que l'iode, j'avais un peu peur d'être en carence parce que je consomme pas beaucoup d'algues quand même au quotidien. Donc du coup, c'est pas plus mal, donc ça va compléter mes ampoules déjà que j'ai. Et voilà, donc, et puis on verra à la prochaine prise de sang que je ferai au mois de décembre ce qu'il en est. Donc en plus elles sont moins chères donc sur la fourche, donc ça c'est cool. Et ce qui est bien, ça j'ai eu l'avis donc par pas mal de gens qui ont goûté, c'est que c'est des gélules qui n'ont pas de goût. Parce que celle que j'avais achetée pour mon chéri c'était la Veg One, mais la Veg One ça a un goût de médicament, j'aime pas du tout. Donc je me suis dit comment je vais faire pour avaler ça au quotidien. Et voilà, et Argalis c'est pas le cas, c'est pas, apparemment c'est des gros gélules par contre. Mais voilà, au moins il n'y a pas de goût. Et en plus, c'est que 2 par semaine et pas une par jour. Donc voilà, donc là il y a 60 gélules, donc j'ai largement de quoi tenir pour environ 2 mois. Et puis ça, bah, c'est pour ma maman, comme l'autre fois, hein, je lui ai racheté son savon au lait d'ânesse qu'elle voulait. Voilà. Alors on passe à ma commande chez Official Vegan Shop. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quasiment que du chocolat. Donc je voulais absolument goûter ces barres donc, de la marque Love Raw. Et à ce qui paraît, donc c'était trop bluffant, ça ressemble trop au Kinder Bueno et ça me manquait trop de manger des Kinder Bueno. Donc j'ai dit bon, allez, on tente. J'ai pris la boîte de 12, j'ai fait confiance parce que j'ai eu que des retours positifs. En plus la boîte était en promo, donc j'ai dit bon allez, on tente. Et en effet, je vous le confirme, ces chocolats ressemblent vraiment au Kinder Bueno. C'est hallucinant. Donc ils sont trop bons. Alors j'en ai déjà mangé un peu beaucoup. 3 4 je crois de mémoire. Mais bon, je vais essayer d'y aller plus doucement hein, parce que c'est une boîte de 12, mais on va essayer d'être plus raisonnable. Du coup, j'avais quand même pris une de chaque autre spécialité. Donc, il y en avait une au chocolat blanc, parce que pareil, j'adorais les Kinder Bueno au chocolat blanc. Donc, j'en ai pris juste un et un au caramel salé. Voilà, donc je vous dirai ça plus tard si c'est aussi bon que l'original. Et ils font aussi comme des Reese. Alors moi je m'attendais à ce que les paquets soient plus gros, donc les Reese sont vraiment ridiculement petits et du coup bah, c'est pas donné hein, pour ce que c'est, donc c'est vraiment pour goûter. Donc j'en ai pris un, bah, le classique, hein, au beurre de cacahuète, un au caramel salé, celui-là donc c'est au cookie et celui-là au brownie. Donc voilà, j'en ai pris un de chaque pour goûter. Et sinon, bah, j'ai pris un stick à lèvres à la noix de coco de la marque Huro. Donc, je l'ai vu depuis l'année dernière passer sur pas mal de comptes. Et du coup, moi, j'en mets souvent en hiver parce que j'ai les lèvres qui gercent facilement. Donc, du coup, voilà, j'ai voulu utiliser donc, un produit vegan, cruelty free, sans problème. Et j'adore la noix de coco. Donc, voilà. Donc, du coup, pareil, il était en promo. Donc, j'ai dit, je vais le prendre tout de suite pour l'hiver. Comme ça, au moins, je serai tranquille. Bon, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous mets en guest Harry. Coucou. Regarde, tu dis coucou. Hein? Ah oui, je sais que vous me l'avez réclamé, donc je vous l'ai mis avec moi dans la conclusion. Donc je me suis mis à son niveau du coup. Juste pour récap, du coup la commande La Fourche, j'en ai eu en fait pour 118,09 €. Et là-dessus, il y a 91,32 € d'alimentaire et 26,77 € de non alimentaire. Concernant ma commande officielle Vegan Shop, j'en ai eu pour 49,58 €, donc 4,63 € de non alimentaire, donc ce qui fait 44,95 € pour les chocolats.
Donc groupé avec tous les achats que j'ai fait dans ma vidéo précédente, j'en suis à 387,68 € pour l'alimentaire. Donc comme je vous l'avais dit, j'ai dépassé le budget de 87,68 €. C'est sûr que je me suis lâché les chocolats, c'était pas urgent, c'était pas utile. J'ai vraiment profité du fait qu'il y avait une promo sur le site parce que comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, les frais de port m'avaient littéralement bloqué. Je ne voulais pas commander sur ce site à cause de ça, mais avec les promos qu'il y avait, en fait, ça m'a largement payé les frais de port. Donc c'est pour ça que j'ai voulu en profiter. Et puis depuis le temps que je voulais goûter ces chocolats, j'ai pas pu résister. Donc bon, voilà, c'était le plaisir du mois, ça ne se reproduira pas avant un petit moment. Donc après, bon, sachez que l'argent, je l'ai, c'est juste que je voudrais baisser mon alimentation, voilà, le budget alimentation, parce que je préfère dépenser cet argent dans des plaisirs plutôt que dans l'alimentaire, même si l'alimentation est un gros plaisir pour moi. Voilà, il y a quand même des postes de dépenses quand même plus intéressants, on va dire. Donc voilà, c'est juste que je veux me forcer à faire ce budget pour mettre plus d'argent de côté pour d'autres choses plus importantes. Voilà, c'était juste un petit disclaimer. Mais bon, du coup, comme vous avez pu le voir dans ces deux vidéos, j'ai largement de quoi tenir. Peut-être quelques petites choses qu'il faudra quand même que je rachète dans le mois, mais globalement, je peux largement tenir tout le mois, il n'y a pas de souci. Enfin, en tout cas, je ferai tout pour. Je suivrai mes propres conseils liés au défi budget. Et puis donc, pour la prochaine vidéo, bah, je vais réfléchir à ce que je vais faire, parce que là, du coup, bah, il n'y a plus de défi, donc il y a plus de challenge. Voilà, bah avec Harry, on vous souhaite un excellent week-end malgré la pluie et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!